bad seats. Not bad seats at all. When I was lying there in the VA hospital, with a big hole blown through the middle of my life, I started having these dreams of flying. I was free. Sooner or later, though, you always have to wake up. Bonjour et bienvenue à la 4ème émission de Popcorn Reborn, Culte au ciné. Pourquoi Culte au ciné, Game ? Parce que à Popcorn Reborn, nous aimons diffuser nos films cultes dans un lieu de culte qui est la salle de cinéma. Alors oui, donc pour chacun, chaque film a son rituel. Absolument. Alors pour certains, ça va être la salle de cinéma et ses popcorn. Pour d'autres, ce sera l'homme cinéma et la bière entre potes. À consommer sans modération. Ou encore, c'est le fait, peut-être un rituel plus ancien, le fait d'aller se perdre dans les rayons des vidéoclubs qui étaient remplis de jaquettes fabuleuses. Ta nostalgie te perdra. Donc des rituels, mais chez Popcorn Reborn, il y a pourtant qu'un temple sacré qui est la salle de cinéma. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un film qui a un rapport très particulier avec le spirit. Oh, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Le spirit dans la machine, même, si je puis dire. C'est un peu ça. Donc on va parler d'un film de James Cameron qui a été sorti plutôt. Le terme est toujours plus juste de dire sorti. Surtout chez James Cameron. Ouais, exactement. Donc sorti en 2009 sur nos écrans. C'est un film qui a poussé toutes les salles françaises. J'ai pas envie de dire international parce que je ne sais pas quelle était la situation, mettons en Asie là-dessus. Et je pense que c'est peut-être plus avancé que nous. Je pense, ouais, mais il faudrait vérifier. Mais je pense que de manière générale, tu peux supposer que le film a poussé effectivement toutes les salles à s'équiper. Alors, toutes les salles ont dû s'équiper au numérique, mais surtout au numérique 3D. Ouais. Et donc, on va parler d'Avatar. Avatar, effectivement, donc comme tu l'as dit, sorti en 2009, le film avait généré un truc bizarre qui est très commun chez James Cameron en fait. C'est qu'à chaque fois que le mec réalise un film depuis Terminator 2, tout le monde attend qu'il se plante pour lui couper la tête et la foutre sur le bio, quoi. Ça, c'est quelque chose d'assez terrible. C'est terrible, mais et lui, j'ai l'impression qu'il kiffe ça en fait. Lui, je pense que s'il se sent pas en danger de mort en fait sur chacun de ses projets, il s'emmerde ou il a pas envie de revenir. Et je me souviens quand tu avais Avatar je dirais 6-7 mois de sa sortie, il avait sorti une première bande-annonce qui avait fuité sur les réseaux et je pense que n'en était pas l'origine et il avait été assez mécontent en fait de sa sortie. Alors tu avais ceux qui avaient kiffé et qui voyaient bien que c'était une promesse de quelque chose de monumental et puis là tu te tapais déjà les trucs que tu n'as pas raté dans les cinématiques de jeux vidéo, regarder les schtroumpfs bleus, ils vont nous refaire Pokémon Place, etc. Des trucs qui vont continuer à se dérouler bien après et tout. Quelques semaines plus tard, Cameron a organisé des projections 3D de certaines scènes du film dans certains cinémas pour justement montrer que le film était bien plus en fait que cette espèce de work in progress inachevé qui avait fuité sur le net en 3D. Et là, c'était la claque. C'est-à-dire que je me souviens que tu avais Mathieu Kassovitz, Yann Kounen et pas mal d'autres personnalités du milieu qui étaient sortis de la salle parce qu'eux-mêmes étaient des fans de Cameron de longue date. Ils se disaient putain, mais j'ai jamais vu ça, quoi. Pour eux, c'était une nouvelle étape. L'étape suivante que le cinéma allait franchir, c'était Avatar qui allait la pousser, quoi. Et ils avaient annoncé ça en septembre, le film sort en décembre, là le buzz grandit. On attend toujours de Cameron qu'il se plante parce que le film a coûté trop cher, parce que c'est
une montagne d'arrogance pour un type dont l'ego ne pourrait pas s'épancher, etc. Et tout. Alors, si je dis pas de bêtises, il a été donc soutenu par la Fox, mais aussi par Disney. Et la Fox ne croyait tellement pas au film qu'ils ont cédé une bonne partie de leur part à Disney contre une sorte de cofinancement n'importe quoi. Donc Disney a produit une majeure partie du film. Alors autant dire que quand les mecs ils ont commencé à péter les scores au bout de 2 semaines, je pense qu'il y en a 2 ou 3 qui ont dû perdre leur boulot, quoi. C'est sûr. Et oui, donc quand Avatar débarque du coup effectivement en fin décembre, je me souviens que le film avait démarré doucement, c'est-à-dire qu'il avait fait une très bonne première semaine, mais c'est pas non plus des trucs à 200 millions de dollars comme tu as l'habitude d'en voir aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Mais par contre, il s'est maintenu. Et en fait, et ça, c'est une magie en fait que tu retrouves quasiment plus aujourd'hui. C'est des films qui démarrent bien, mais tu sens que grosso modo, l'adhésion tout autour, qui n'est pas un truc qui est forgé par la campagne marketing, mais est vraiment forgé par l'expérience des spectateurs qui voient le film, qui en parlent, qui ont vraiment l'impression d'avoir vécu quelque chose de spécial. Tu sens que le bruit se diffuse tout autour, et là, petit à petit, tu as de plus en plus de gens qui viennent. What are they? Seeds of the sacred tree. Very pure spirits. Uh-huh. Et moi, j'avais commencé à chauffer des potes 2 mois avant la sortie du film pour leur dire il faudra aller. Tiens, tu sais qu'au Gaumont Disney Village à Paris, il y a une salle IMAX 3D. Et que Cameron a tourné son film qui va être révolutionnaire, etc. Et tout. Alors tu vois, tu commences doucement, tu vois, parce qu'il ne faut pas y aller trop brutalement, tu vois. Tu commences doucement, tu laisses monter la pression, et petit à petit, tu montes des bandes annonces, tu montes l'argumentaire, de manière que c'est eux qui aient l'idée de dire putain, il faut qu'on aille à Paname pour aller voir le truc en Une IMAX. inception. Ah, mais clairement, c'est ça, ouais. Mais il faut être subtil. Et puis il faut savoir expliquer, je pense, à des personnes qui sont pas forcément des initiés de cinéma, clairement. quoi. Il faut savoir expliquer, oui, mais le film a été conçu dans tel format, tel matériel, et requiert telles conditions de visionnage pour que vous puissiez en profiter. C'est clairement ça, et en fait je pense que, et là, je dis ça vraiment en toute modestie, quand tu es un passionné de cinéma, tu fais toujours un peu le passeur pour tes potes, parce que tu essaies toujours en fait de la brancher sur les trucs, tes potes, les gens qui t'entourent, tu essaies toujours de les brancher pour les trucs que toi t'estimes être vrais. Mais du coup, tu essaies d'en faire aussi une expérience commune autour de ça. Un film, ça se fabrique aussi comme ça, c'est à travers cette espèce d'expérience qui se diffuse. On est aussi face à un art qui est technique, et donc à un moment donné, il y a la technologie est factuelle, quoi. C'est ça. Et du coup, pour le coup, c'est vraiment l'Odyssée. Pour le coup, là, c'est vraiment le film, il fallait le mériter, quoi. Donc tu te lèves, tu prends le périph', tu fonces, tu pètes ta passe 20 boules, etc. et tout. Et là, au bout de 10 minutes, tu sais déjà plus comment tu t'appelles, quoi. Clairement. Je me souviens que dès le premier plan où tu avais Sam Worthington, tu sais, qui sortait de sa capsule Ouais. et qui commençait à flotter comme ça en gravité, et alors que Avec la petite bulle. la petite bulle qui se joignait là, et dans la profondeur des champs, tu voyais plein de trucs. Et j'étais frappé par le truc, et pas seulement par l'aspect technique, parce que qui m'avait carrément niqué. C'est l'aspect sensoriel. L'aspect sensoriel, et en plus j'étais submergé, tu sais, de sensations, de sens, parce que ce plan veut dire tellement de choses à la fois que en fait ton cerveau il a même pas le temps de trier parce qu'il est déjà frappé par l'émotion, en fait. Et là je me suis dit putain, ouais, mais en fait c'est le genre de film où tu dis que l'attente démesurée que tu avais nourri en lui ne va même pas rendre justice à l'expérience que tu vas vivre une fois que tu seras devant, oui, quoi. bien sûr. Et putain, on est sorti de là, je te jure, tu reviens dans le monde réel, c'est dur en fait, après Avatar, vraiment. Pour résumer, donc on suit Jacques Sully qui est envoyé sur Pandora. C'est ça. On a compris, hein, je pense que là, la métaphore n'est pas. Cameron, elle ne cherche pas. Elle n'a jamais cherché à être subtile là-dessus. Non. Donc Pandore, qui est une boîte, enfin qui est une planète remplie de mystères et de magie. Donc les humains débarquent, ils veulent la terraformer, si je puis dire, ou la réadapter en tout cas aux besoins de l'humanité. Ils veulent extraire les minerais, en fait un minerai très rare qui vaut très cher sur Terre, et puis pour le commercialiser, quoi. Ouais, voilà, et, c'est ça. Et à l'époque, la planète Terre il te suggère une planète Terre qui est complètement à bout de source, surpeuplée, et qui va venir en fait piller cette planète qui est occupée par des autochtones, des indigènes qui vivent en harmonie avec absolument tous, la nature, tout leur environnement. C'est ça, ouais. Et bon, là, t'as vraiment, et là, encore une fois, l'analogie avec les westerns est extrêmement claire. Mais
comme tu le dis, en fait, Cameron ne cherche pas à être subtil là-dessus, c'est-à-dire que ça, c'est une porte d'entrée que tout le monde peut choper. En revanche, c'est où cette porte d'entrée va te mener que là va résider la subtilité du film. C'est-à-dire que tu comprends ce que la boîte de Pandore, ok, tu vois que Pandora, c'est la boîte de Pandore, donc ouais, t'as pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour saisir le truc. Ouais, Par contre, bien sûr. Par contre, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte de Pandore? Là, c'est vraiment autre chose. Et ça, c'est. Et dans Cameron, ce qui met, c'est que la métaphore qui est claire n'est que la prémisse de l'expérience qui va te mener vers quelque chose qui va faire remonter des richesses, en fait, qui sont infiniment plus denses, etc., que le sens. C'est vrai que si on prend le récit, si on l'essentialise, c'est un western, c'est Clairement. Pocahontas. Bien sûr, Bien sûr, c'est des récits mythologiques qu'on a déjà vus. c'est clairement Mais l'idée, finalement, c'est que ce soit une porte d'entrée, la mythologie soit une porte d'entrée vers une autre mythologie ça. qui est technologique aussi et qui est extrêmement complexe. Ah, mais carrément. Et d'ailleurs, quand tu prends aujourd'hui toutes les problématiques qu'on peut aborder sur le transhumanisme et Bien ces sûr. choses-là, Cameron avait clairement, je pense, 10 ans d'avance en fait sur le propos qui occupe aujourd'hui en fait, qui occupe aujourd'hui les débats. I see you. Dans Avatar, ce qui est marquant, en fait, c'est la manière dont, comme tu dis, hein, il te pose ça, ce sont des balises, d'accord? Après, le mec, il écrit de telle manière à savoir comment il va le mettre en image et comment tu vas le ressentir et comment, en fait, l'émotion va submerger ton intellect pour après produire quelque chose après, quoi. Parce que faut réaliser que le plus fort dans Avatar, c'est pas qui te... Oui, alors, oui, tu peux voir du Pocahontas là-dedans, tu peux voir du western, tu peux voir le monomythe, enfin, tu peux voir tout ça. Par contre, c'est quand même un film qui te fait accepter, qui t'a fait accepter à un public extrêmement large l'idée que l'humanité à la fin a abandonné son enveloppe charnelle, Ouais. en fait. Mais se retrouver quand même Ouais. connecté à une forme de nature. Exactement. Mais c'est ça, il y a une idée de transformation et de... Nature et de- technologique en plus, Voilà, c'est ça qui est clairement. ouf. Mais Avatar, c'est un film qui te dit que tout le recommencement est possible, en fait. Est-ce Et qui que te fait lâcher prise totale avec toutes tes certitudes pour te faire recommencer complètement dans un nouveau corps, dans une nouvelle conception, vers un nouvel horizon. Et ça, c'est vraiment ce qui reste du film, en fait, je pense. Est-ce que, je pense que pour arriver vers notre conclusion, est-ce qu'on peut pas dire que c'est une image du spectateur du cinéma qui arrive en salle Ah, et clairement. James Cameron te dit non, mais le cinéma s'entend, mais il va recommencer. Mais c'est, oui, exactement, je pense que c'est clairement ça. Parce que tu es connecté à une forme de nature, mais qui est technologique. Et, Je pense que c'est pour ça enfin, là, l'expérience cinématographique est fondamentale, non seulement parce que effectivement l'ampleur du spectacle fait que tu le vois sur un écran, en plus la 3D et l'IMAX et tout, Ouais. et concourt à largement. Là, tu as vraiment un truc total. Mais en plus, comme tu dis, tu suis un personnage, d'accord, qui ne marche pas, parce que Jack Sully est en fauteuil roulant dans le film. Il est complètement. toujours assis. Il est assis. Comme toi, en fait, et il passe son temps au début du film à être spectateur de tout ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune emprise. C'est qu'une seule fois qu'il est dans Pandora, en fait, qu'il retrouve donc l'usage de ses jambes, Via l'avatar. via l'avatar, qui recommence à être proactif. Et tu vois ça en salle, en fait, t'as pas seulement l'impression de vivre le film à travers ses yeux, t'as l'impression de partager l'espace. Là, avec tu lui. retrouves ta propre physicalité. C'est ça, ouais, mais c'est vraiment fou. C'est un film qui te fait suer, hein, on va pas se mentir. C'est clair. Ah ouais, mais il est physique comme film. Ouais, ouais. Il est vraiment physique au sens premier du terme. Et c'est vrai que quand tu le voyais en salle, alors même en le voyant en 2D, parce que moi je l'ai vu sous tous les formats différents, l'expérience est là. Mais c'est vrai que cette première fois où je le vois, j'avais l'impression pour la première fois de partager littéralement l'espace Ouais. du personnage, quoi, au sens physique du terme. Oh, come on, you ain't got no skills. Oh, I don't even have to play defense on Hey guys. Hey. It's okay, I'll get him. Jake, you have to come Jake, excuse me. Sorry. Come on. Jake, we're not supposed to be running. C'est possible. Bon, bah, je pense que ça va être sur ces bons mots qu'on va se quitter. On se retrouve donc juste après avec un là de vos témoignages qu'on aura choisi. Donc n'oubliez pas, vous pouvez envoyer votre témoignage. Donc c'est en message vidéo via Messenger.
Et puis on se retrouve la fois prochaine pour parler d'un tout autre film. À très vite. À très vite. Alors moi, si je devais raconter une expérience de cinéma, je parlerais surtout donc d'une expérience qui m'est arrivée cet été, puisqu'avec la fermeture des cinémas au mois de mars, ça a été forcément très compliqué d'aller au cinéma. Puis c'est vrai qu'avec les mesures, etc., c'était pas forcément, ça donnait pas forcément envie d'y retourner. Et puis finalement, j'ai eu l'occasion d'aller revoir un film que je connaissais déjà. Donc c'était une des rares fois parce que je vais rarement revoir des films que je connais. Donc c'était pas une sortie 2020. Mais donc j'ai été revoir Jurassic Park au cinéma. Donc c'était vraiment en fait super de se retrouver du coup dans la salle après autant de temps, de revoir des gens, et puis de réentendre ces musiques sur grand écran, de revoir les effets spéciaux, et puis de se replonger dans l'univers de Spielberg, et puis redécouvrir en fait plein de petites choses qui finalement m'avaient pas forcément marqué, ou recomprendre pas mal d'informations qui m'avaient un peu échappé à l'époque. Donc voilà, c'était vraiment pour moi une expérience. Enfin, en tout cas, c'est celle qui m'a récemment le plus marqué.